Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dopage technologique. Mais commençons par le définir. Le dopage dans le sport est par définition une pratique consistant à augmenter les performances physiques et mentales d'un sportif. Dans le cas du dopage technologique, cela passe par l'amélioration de son équipement. Pour cette raison, il peut justifier le bannissement de certains équipements du circuit professionnel. Rien que dans les 15 dernières années, il arrive de plus en plus souvent que les records soient controversés du fait de l'utilisation d'équipements trop performants. La validation de ces nouveaux records est-elle due à une réelle avancée dans la technique ou simplement à un meilleur équipement? La question mérite d'être posée. Mais alors, comment les nouvelles technologies utilisées pour la réalisation de ces équipements peuvent à ce point augmenter les performances d'un athlète? Enquête au cœur du pôle ingénierie des industries du sport. 105 records battus en natation en 2008, c'est la prouesse de maillots de bain de nouvelle génération utilisés cette année-là. Auparavant, on retrouvait des maillots faits de polyamide et d'élastane. Ces tissus absorbent en partie l'eau, ce qui alourdit le nageur en compétition. En 2008, les nageurs portaient des combinaisons intégrales faites en polyuréthane. Elles sont légères et hydrophobes, c'est-à-dire que l'eau glisse sur elles sans rentrer dans la combinaison. La densité du polyuréthane est plus faible que l'eau, ce qui favorise la flottaison et facilite une nage rapide. Le meilleur hydrodynamisme du maillot est aussi dû à la contention des muscles qui améliore le flux sanguin. Les coutures ne sont pas tissées mais sont faites avec des ultrasons, améliorant la traînée, qui est la perturbation imposée par un corps à un fluide lors de son mouvement dans celui-ci. La posture affinée du nageur permet de réduire au final la traînée de 6%. On peut comprendre que cette avancée technologique majeure a fortement creusé l'écart par rapport aux anciens maillots. C'est pourquoi ces combinaisons sont interdites par la FINA, Fédération internationale de natation, depuis 2010. Ce questionnement sur l'usage d'équipements avantageux est aussi présent aujourd'hui pour la course à pied. Parlons maintenant d'un nouvel événement. Le 12 octobre 2019, Eliud Kipchoge bat le record du marathon en passant la barre des 2 heures avec un gain de 45 secondes. Quelle performance! Le lendemain, Brigitte Kosgei décroche un nouveau record au marathon féminin grâce à cette nouvelle technologie. Elle le réalise en 1 minute et 20 secondes de moins que le précédent record. L'amélioration des temps des athlètes leur paraît si criante et suspecte qu'ils y voient bien plus qu'une rupture technologique, à tel point que ces exploits sont remis en question. Mais quels phénomènes physiques permettent une telle évolution? Nous avons trouvé la raison, ces chaussures. Elles diffèrent des chaussures de course conventionnelles en 2 points. Tout d'abord, 3 plaques en fibre de carbone sont insérées dans toute la longueur de la semelle. Elles permettent d'augmenter la rigidité durant la flexion de la chaussure. En rigidifiant l'articulation au niveau du pied, le travail de la cheville est amoindri, ce qui permet la réduction du coût énergétique de 1%. Ensuite, il y a le matériau de la semelle intermédiaire fabriqué en élastomère Pebax. C'est un matériau plus léger et plus résistant que d'autres utilisés traditionnellement. Ainsi, la semelle restitue environ 10% supplémentaire de l'énergie emmagasinée lors de sa compression. La hauteur de talon de 8 cm ajoute seulement 3 grammes supplémentaires. C'est incroyable. En plus des chaussures, il y a d'autres paramètres qui alimentent le débat. L'athlète Eliud Kipchoge était entouré de 41 personnes pendant le marathon pour l'aider à maintenir un rythme parfait, mais aussi pour préparer le terrain de course. Actuellement, la loi permet aux coureurs de choisir librement leurs équipements, avec pour seule contrainte de ne pas donner aux athlètes une aide ou un quelconque avantage inéquitable. Le dopage technologique permet une amélioration de la performance sportive toujours plus impressionnante. Par contre, toutes ces innovations peuvent poser des débats éthiques. Alors selon vous, doit-on considérer ces 2 records dans le palmarès du sport? Laissez-nous votre avis en commentaire.